Une semaine après le début de la campagne électorale, le mouvement des élèves étudiants républicains félicite et encourage le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour son entame sans précédent, jamais réalisée par un candidat à la magistrature suprême. Partout où elle passe, la déferlante Benno Bokk Yakaar a fini par séduire les populations qui sont sorties massivement pour remercier et encourager le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. De Mbacké à Saint-Louis, en passant par Matam, Podor, Kédougou, Tamba, Sédhiou, Bignona et Ziguinchor, les populations ont montré leur satisfaction sur les projets entamés et leur détermination et enthousiasme à poursuivre et continuer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette entame de campagne inédite tant sur le plan de la stabilité que sur la pertinence du programme proposé aux Sénégalais montre l'envergure du candidat Macky Sall sur sa position inclusive et apte à diriger un Sénégal pour tous, garantissant ainsi les acquis démocratiques obtenus sur la base de longues batailles menées par le peuple. Ce peuple qui aujourd'hui, notamment la jeunesse intellectuelle, se reconnaît parfaitement à travers les projets et réformes conduits depuis 2012 et adhère majoritairement à la vision éclairée du président Macky Sall. Cette jeunesse qui était désemparée retrouve le chemin de la lumière. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, le président de la République est loin et a fait non seulement des réalisations, mais il a révolutionné le système. De par l'élargissement de la carte universitaire en passant par la modernisation des universités, on est passé de collèges améliorés à de vraies universités. Le président Macky Sall a montré que c'est par l'éducation que nous prospérons. La baisse des prix de tickets, de restauration, combinée avec la hausse des bourses, mais aussi le développement des infrastructures pédagogiques ont permis aux étudiants d'avoir un nouveau souffle social. L'étudiant est aujourd'hui au cœur du développement du capital humain prôné par l'axe 2 du plan Sénégal émergent par le développement d'infrastructures de haute qualité et d'un enseignement de qualité. L'innovation est devenue une réalité dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est avec le président Macky Sall que le Sénégal a connu des espaces numériques ouverts, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, mais aussi le bac arabe et un supercalculateur ainsi que le bac arabe qui garantit aux arabisants de poursuivre les études supérieures et aussi de faire des concours jadis réservés aux autres étudiants. L'augmentation de la capacité d'accueil pour le logement a permis de séduire drastiquement la promiscuité qui a toujours sévi en milieu estudiantin. L'UCAD est ainsi passé de 4 800 lits depuis les indépendances à 11 644 lits entre 2012 et aujourd'hui. Le personnel enseignant et chercheur s'est vu doté d'un fonds de recherche inédit et d'une retraite unique en Afrique avec 80% de leur salaire de base étant actifs avec les logements de dernière génération offerts par le président Macky Sall. La mobilité des étudiants et chercheurs a atteint son paroxysme avec la dotation de bus pour toutes les facultés, écoles et instituts au niveau national. Ce peuple qui ovationne le président Macky Sall, là où il passe, a vu l'économie nationale renouer avec un cycle de croissance forte grâce aux efforts du gouvernement et une meilleure gestion des affaires publiques. Cette croissance est le travail de la mise en œuvre d'une vision basée sur le meilleur référentiel des politiques publiques que le Sénégal n'ait jamais connu, le PSE. À travers le PSE, le Sénégal commence à devenir un pays attractif et attire les investissements directs étrangers. La politique infrastructurelle menée par le président Macky Sall a fini de rendre son bilan élogieux et incontesté. La plateforme urbaine de Diamniadio en est la parfaite illustration. Ses sphères ministérielles, les logements sociaux, la gare des gros porteurs, le complexe sportif, le centre de conférence international, le marché d'intérêt national, entre autres, a fini de changer radicalement le visage de la capitale. En attendant la mise en service des BRT, le président Macky Sall a choisi les Dakarois en inaugurant le premier terre de la sous-région. Le projet autoroutier Ila Touba, le plus important jamais réalisé, vient s'ajouter à cette panoplie de réalisations sans oublier le pont de la Sénégambie, historique et facteur d'équité territoriale permettant une réelle intégration sous-régionale et un désenclavement sans précédent du sud du pays. Le PIDC, à travers ses pistes de production, ses châteaux d'eau et
l'électrification rurale a fini par régler une justice sociale longtemps réclamée. Le Promoville, quant à lui, à travers ses pavages, éclairage et assainissement, a changé radicalement le quotidien de millions de Sénégalais. Cette révolution systématique que le Sénégal est en train de connaître nous oblige, nous jeunesse républicaines, à barrer la route à tout détracteur ou malfaiteur tentant de stopper notre marche vers l'émergence. C'est tout le sens de notre déclaration. Ainsi, nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale que nous n'accepterons jamais que le pays bascule dans les mains de gougnafiers, d'aventuriers et de personnes à la moralité douteuse. La présence de la République est une chose sérieuse et nécessite une parfaite éthique et déontologie de la part des différents protagonistes qui en demandent la tête. Comment une personne radiée de l'administration, pour faute grave et révélation de secrets professionnels, peut-il aspirer à diriger la nation? Ousmane Sonko est selon nous un mauvais exemple pour la jeunesse intellectuelle. Déjà sa posture alambiquée vis-à-vis des préceptes religieux et de nos guides confrériques contraste avec une république laïque et menace notre commune volonté de vivre en communauté. Ces relations non éclairées avec des lobbies qui veulent s'accaparer de nos ressources viennent s'ajouter à son statut de maître chanteur professionnel qui ne vit que pour des commissions. Il ne vit que pour des commissions. La République est aussi sérieuse pour être dans les mains d'un groupe confrérique qui pense à mettre un guide suprême au-dessus du président de la République, bafouant ainsi nos racines et principes d'une République et d'un Sénégal pour tous. Oui, le pays ne sera jamais dans les mains de Cheikh Issa Sall ou dans les mains de toute personne qui privilégie l'intérêt communautaire au détriment de l'intérêt national. Qu'en serait-il si une personne d'obédience catholique crée un parti politique avec comme toile de fond les paroisses de l'Église? Dans ce contexte où le terrorisme entre l'esprit de certains pays de la sous-région, nous pensons qu'après ces élections, le président de la République doit sévir pour arrêter ce genre d'organisation politique à caractère religieux qui menace réellement notre cohésion nationale. En tout état de cause, nous sommes prêts à en découdre avec ces farceurs qui sont maîtres dans l'art de la manipulation et de la calomnie. Nous allons leur barrer la route et nous sommes déjà sur le terrain. Les équipes du mouvement des élèves étudiants républicains, depuis le début de la campagne, se déploient dans toute l'étendue du territoire national. Nos camarades des maires départementaux, présents dans les 45 départements, sont en train d'abattre un travail de titan pour non seulement sécuriser le processus des élections, mais aussi assurer une large victoire au premier tour pour notre candidat Macky Sall. Toutefois, les équipes des différentes universités, des régions mènent des activités dans l'enceinte des différents campus. L'équipe nationale basée à Dakar ratisse large l'UCAD tout en assurant des descentes dans les communes à enjeu de ce département. Nous tenons à encourager l'ensemble des équipes car nos félicitations viendront après la réélection au premier tour. Nous leur demandons de rester sur ce cap, de continuer à vendre notre produit qui est le candidat Macky Sall, en parlant avec les Sénégalais, la jeunesse en particulier par des proximités et des porte-à-porte, afin de vulgariser les excellentes réalisations du président Macky Sall. Cette semaine, nous resterons à Grand Yoff, Pikine, Thiès, afin de continuer notre mission. Et nous appelons l'ensemble des étudiants du Sénégal à faire de même afin d'apporter leur pierre à la construction nationale.